Il y a vraiment des jours comme ça où tu donnerais n'importe quoi pour rallonger ta journée, histoire de caler un petit peu tout ce que tu as à faire. Sauf qu'en fait, dans la vraie vie, c'est juste impossible. Donc on se démerde comme on peut. Et aujourd'hui, est-ce que je te partagerais pas un petit peu mes astuces de la démerde pour essayer de grappiller un petit peu de temps sur la journée? C'est toujours ça de gagner. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 petits trucs hyper simples à mettre en place, que moi-même j'ai mis en place depuis maintenant de très nombreuses années et qui me font gagner quand même pas mal de temps sur mon quotidien. Tant que j'y pense, j'en profite pour vous dire que je pense qu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai un petit peu ce que j'utilise pour me permettre d'être un peu plus focus sur mes tâches quand j'ai un truc à faire. Parce que pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos, vous aurez remarqué que je suis un petit peu, tu vois. Et c'est vrai que parfois, j'ai besoin d'être un peu plus concentrée sur ce que je fais. Et j'ai réussi à trouver une astuce qui me convient. Donc, qui sait si elle me convient à moi, peut-être qu'elle vous conviendra à vous. Bon, alors, pour ce qui est de l'organisation et du gain de temps sur la semaine, je ne saurais que trop vous dire d'organiser vos repas. Je pense que je ne fais que de le répéter de vidéo en vidéo, mais je vous assure que moi, ça me fait gagner un temps considérable. Ça me fait gagner un temps aussi bien quand je fais les courses que le soir, quand je rentre à la maison et que j'ai juste à regarder ce qu'il y a sur le tableau pour savoir ce qu'on a à manger. Et comme ça, peu importe qui est à la maison, il n'y a plus la question « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Je n'en peux plus de cette question. Voilà. Donc là, au moins, le tableau est au vu et au su de tout le monde. Tout le monde sait ce qu'il y a à manger. Si je ne suis pas prête ou si je suis pas là ou si je peux pas faire à manger, n'importe qui d'autre peut faire à manger. Il y a plusieurs façons d'organiser ces repas. À un moment, c'est vrai que on peut avoir tendance à manger tout le temps la même chose. Donc, pareil, j'ai essayé plusieurs méthodes. Ce que je peux vous conseiller, c'est que dans une de mes vidéos, je crois que je vous parlais de ChatGPT pour vous aider à planifier les repas. Franchement, pépite. Vraiment pépite. Il y a des applications qui existent aussi et qui peuvent vous permettre de vous aider à préparer vos repas pour la semaine. Je sais que pendant très longtemps, j'ai utilisé l'application qui s'appelle Jow, J-O-W. Ce qui est chouette avec cette application, c'est qu'en fait, elle vous prépare les menus à la semaine. Donc, vous pouvez choisir, hein, bien entendu. Hein. Donc, vous mettez votre composition familiale, vous mettez un petit peu, je crois, les ustensiles et tout que vous avez à la maison, vous mettez votre régime alimentaire. En gros, c'est comme un chat GPT avant chat GPT, tu vois. Donc, il vous fait les menus à la semaine, vous pouvez les modifier, les changer, rajouter ce que vous voulez. Et le bonus, c'est qu'il vous prépare le drive. Voyez ? Donc, si vous avez l'habitude de faire vos courses en drive, franchement, c'est vraiment un gain de temps énorme. Alors, moi, ce que j'avais aimé avec cette application, c'était que, du coup, des fois, ça permet de découvrir des choses qu'on mange pas forcément. Ça permet de varier, ça permet de faire plaisir à tout le monde et tout. Donc, franchement, très, très bien pour moi. Un autre truc que j'utilise aussi pour faire mes menus, c'est que chaque jour va avoir un thème. Alors là, est-ce que j'ai fait? Là, j'ai fait, mais pas forcément dans l'ordre. Ouais, non, là, j'ai fait, mais pas forcément dans l'ordre. Alors, ce que vous pouvez faire, et ce qui est super à faire, parce qu'au moins, vous êtes sûr que ça vous évite les prises de tête, vous associez chaque jour de la semaine à un thème. Par exemple, le lundi, les pâtes. Le mardi, les légumes. Le mercredi, junk food. Le jeudi, plat préparé. Le vendredi, poisson. Bon, après, il y a samedi, dimanche. Hein. Mais vous voyez, vous avez compris le truc. Moi, je sais que c'est ce qui m'arrive de faire quand vraiment j'ai pas d'idée. Quand je tombe par exemple sur la case du vendredi, je me prends pas la tête. Comme beaucoup de personnes, je me dis hop, vendredi poisson. Et là, ça va tout seul. Pour les personnes qui utilisent des fois des agendas ou des bullet journal ou ce genre de choses, sachez aussi que si vous notez vos menus quelque part sur un carnet ou sur du papier, vous avez aussi la possibilité du coup de conserver ça et de les réutiliser un mois sur 2. Vous voyez, histoire de pas manger tout le temps la même chose. Donc, vous vous faites un petit peu une espèce de base de données de menus que vous allez établir sur plusieurs semaines et vous les faites tourner comme ça de mois en mois. Alors, ça peut être une solution. Moi, je sais que c'est ce que j'ai tendance à faire. Alors, sur des mois bien spécifiques, vous voyez comme là, par exemple, je vais être bientôt en postpartum. Je sais que je m'embête pas. Je prends des menus ou des anciens menus ou des trucs comme ça et je fais mes menus pour un mois. Vous voyez, ça peut être bien quand on part en vacances. Quand on part en vacances, on n'a pas envie de se prendre la tête. Allez, hop, qu'est-ce que j'ai mangé en vacances l'année dernière?
Vous reprenez votre liste de ce que vous avez emmené en vacances l'année dernière ou de ce que vous avez préparé en vacances l'année dernière et vous refaites les mêmes menus. Pareil pour les vacances scolaires quand il y a des enfants et qu'on sait jamais quoi leur donner à manger. L'astuce numéro 2 que j'utilise, c'est une astuce qui me vient de ma mère. Donc là, pareil, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi et que je fais depuis toujours. C'est de préparer les affaires la veille. Là, je vous apprends rien. Il y a énormément de gens qui le font déjà, mais je constate aussi qu'il y a des gens qui ne le font pas. Et je ne sais pas comment vous faites. Mais littéralement, le matin, ça fait gagner un temps considérable. Alors que ce soit pour les enfants ou pour les mamans, hein, attention. Parce que des fois, on a tendance à préparer pour les enfants et à pas préparer ses affaires à soi. Mais c'est un gain de temps pour tout le monde en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous à la maison, la veille, on va préparer les vêtements, normal. On va préparer le cartable, normal aussi. Là au moins, ça responsabilise tout le monde. Tout est prêt et on peut des fois se lever en retard le matin ou avoir un pépin le matin. Bon bah au moins, ne serait-ce que de savoir déjà que les vêtements et les affaires sont prêtes, je vous jure, ça fait gagner du temps et puis ça évite les crises de nerfs quoi. Enfin, moi perso, voilà. Moi je sais qu'en tant qu'adulte, ça m'enlève aussi un stress parce que le matin je me lève, je me pose pas la question de savoir comment je vais m'habiller. Surtout que, alors peut-être que c'est moi, mais j'ai remarqué que quand je ne prépare pas mes affaires la veille, j'ai tendance à m'habiller tout le temps pareil. C'est-à-dire qu'en gros, on se prend pas la tête, on prend ce qu'il y a sur le dessus de la pile. Alors que quand vous préparez vos affaires la veille, vous avez le temps, vous êtes dans un bon mood et tout, vous avez le temps d'associer des petits trucs, des petits machins, choisir les petits accessoires, vous ressortez des trucs de vos armoires que vous aviez oubliés parce que vous avez le temps. C'est littéralement le genre de truc qu'on fait jamais le matin parce qu'on est pressé, on n'a pas le temps. Alors le seul inconvénient que je trouve à cette méthode, c'est que on ne maîtrise pas la météo. Surtout quand on habite en Bretagne comme moi. Mais sinon, niveau gain de temps, franchement, il n'y a pas photo. Toujours un petit peu dans le même mood de préparer les affaires la veille pour le lendemain, sachez que je prépare aussi la table du petit déjeuner. Alors la table du petit déjeuner, c'est vite dit, on n'est pas à l'hôtel non plus, n'abusons pas. Mais le fait déjà de préparer les tasses, les verres, on a une boîte à petit déjeuner. Pareil, je mets la boîte à petit déjeuner sur la table. Comme ça, le matin, on se lève, il y a déjà les brioches, il y a déjà les gâteaux, il y a déjà tout qui est prêt sur la table. Voilà. Moi, quand je bois du cappuccino, je me prépare ma poudre pour mon cappuccino. Je me mets l'eau dans la bouilloire. Ou alors, quand je me fais un café, je me prépare déjà ma petite capsule de café. Je m'assure qu'il y ait suffisamment d'eau dans la machine à café. Parce que ça, c'est le truc aussi qui fait péter un câble dès le matin quand il n'y a plus assez d'eau dans la machine à café. Quand je prends des médicaments ou des compléments alimentaires, je les prépare aussi pour éviter de les oublier le matin. Franchement, ça prend pas plus de 5 minutes de le faire le soir. Et le matin, quand on se lève, ça fait plaisir. Ça fait gagner du temps. Moi, je sais que le matin, quand je me lève, déjà, faut pas me parler tant que j'ai pas bu mon café. Voilà. Donc, du coup, quand je me lève et que je suis en mode zombie, que je sais que ma tasse est déjà prête ou alors que la machine à café est déjà prête et que j'ai juste à appuyer sur le bouton. Ah, mais le bonheur, quoi. Le bonheur. Et c'est même pas tant le fait du temps que ça fait gagner, c'est surtout la pression que ça enlève dès le matin. Donc, on fait ça pour le petit-déj et je fais aussi ça pour le goûter. Donc, dans le même principe, j'ai une boîte à goûter. Donc là, pareil, je me prends pas la tête. Je mets juste un verre à chacune. La boîte à goûter, là, pareil, je sais que ça peut des fois avoir tendance à faire polémique. Je distingue ce qu'on mange le matin de ce qu'on mange au goûter. Dans la boîte du goûter, là, il va y avoir tous les gâteaux. Tous les gâteaux bien cracra, bien sucrés, les cookies, les machins, les trucs. Allez hop, ça, c'est dans la boîte du goûter. Dans la boîte du goûter, vous retrouverez pas de brioche, vous retrouverez pas de pain au lait, vous retrouverez pas de quoi que ce soit qui se mange avec du Nutella. Ça, c'est plutôt pour le matin. Je distingue les deux. Parce que le goûter, moi, je veux qu'il soit simple et efficace et surtout, je veux pouvoir contrôler les portions de ce qu'elle mange au goûter. Si je mets une brioche sur la table du goûter, vous pouvez être sûr qu'il y a la moitié de la brioche qui va y passer. Si je mets un paquet de gâteaux avec des petits sachets individuels à l'intérieur, je sais qu'elles prendront juste un petit sachet de gâteaux, qu'elles mangeront leurs 2-3 gâteaux et qu'elles feront leur devoir après. Vous voyez un petit peu le truc? Donc pour le goûter, c'est des gâteaux emballés dans des petits sachets individuels. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et également la boîte
à devoirs. Dans le même principe, je mets tout dans des boîtes. C'est fou ça, mais c'est mon organisation, les gars. On a une boîte à devoirs dans laquelle il y a toutes les fournitures dont on a besoin pour faire ses devoirs. Donc, on a les stylos, les stabilos, il y a tout ce qu'il faut. On gagne du temps. Je vais vous la présenter pour que ce soit plus simple pour vous. J'invite vraiment à faire ça pour gagner un petit peu de temps. Hein. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Mais surtout, autonomiser vos enfants. Et puis, toujours pareil, on va éviter les petites frictions et les petits stress au quotidien. Je suis sûre que vous êtes restés à ce stade de la vidéo parce que vous mourrez d'envie de connaître mon astuce anti-distraction. Bande de vénards, je vais vous la divulguer tout de suite. Eh bien, écoutez, vous vous doutez bien que je n'ai absolument pas inventé l'eau chaude. Je n'ai donc pas non plus inventé cette astuce. Et l'outil que j'utilise pour éviter de me disperser, c'est tout bêtement un minuteur. Mais attention, pas n'importe quel minuteur. Hein. Il m'en a fallu du temps pour le trouver, celui-là. En fait, ce que j'utilise, c'est un minuteur avec plusieurs temps. Je ne sais pas si vous voyez. Plusieurs faces sur lesquelles il y a différents temps. Bon, vous n'êtes pas teubés, vous avez vu. Hein, donc 5, 15, 60. Je l'ai acheté tout bêtement sur Amazon. Je vous mettrai le lien si vous le souhaitez. À savoir qu'il existe plusieurs types de minuteurs comme ça, avec plusieurs temps. Alors c'est aussi super chouette pour les enfants. Vous savez, quand ils sont punis. Quand on dit t'es puni 5 minutes, c'est beaucoup plus facile avec un minuteur. Donc moi, je sais que j'utilise beaucoup le 15 et le 30 minutes, un petit peu moins le 60 minutes. Allez savoir pourquoi, ça reste très compliqué pour moi de rester concentré plus de 60 minutes. Donc en général, ça va être le 15 et le 30 minutes. Et en fait, quand j'ai une tâche à faire, quand j'ai un truc à faire qui me saoule et que je n'ai pas envie de faire, ou personne n'aime faire, je sais pas moi, le ménage, le rangement, le tri ou quoi que ce soit, je m'octroie un temps, en général 15 minutes. Je mets mon minuteur, alors je vous montre. Hop, on l'allume. Et vous voyez ici, en fait, il y a un petit écran, il y a un petit écran. En fonction de l'orientation que vous donnez au minuteur, en fait, il va y avoir un petit écran avec le temps restant. Vous voyez? Et puis après, il sonne, en fait, une fois que c'est fini. Donc, si on n'a pas de minuteur, sachez que sur YouTube aussi, j'ai vu, il y en a des super. En plus, c'est super joli, c'est super girly, c'est super cosy. Vous pouvez vous mettre un minuteur sur YouTube. Vous pouvez vous mettre un podcast. Vous pouvez mettre de la musique. Vous pouvez vous créer une playlist. Par exemple, je sais pas moi, une playlist qui s'appelle playlist ménage, playlist rangement, playlist ménage de printemps, que sais-je. En fait, vous créez plusieurs playlists de plusieurs temps différents et vous savez qu'à la fin de la playlist, vous avez fini ce que vous avez à faire. Ça, c'est chouette. Ça me fait penser, je pense que je vais me créer une playlist ménage en famille. Et en fait, on va mettre la playlist, genre le dimanche matin, pendant, je sais pas moi, 15 minutes, à fond la caisse dans la baraque, et tout le monde va faire le ménage. Vous voyez, j'ai des idées lumineuses quand je fais les vidéos avec vous, je devrais faire ça plus souvent. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que ce que je vous ai partagé vous aura aidé à reprendre le contrôle de vos journées, à vous faire gagner un petit peu de temps dans la vie absolument folle que nous avons toutes et tous. Si vous avez aimé ce contenu, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se retrouve la prochaine fois. Salut!